Hello, hello tout le monde, bonjour. Bon, je reviens vers vous parce que j'ai un nouveau livre à vous présenter. Alors, je vous avais fait il y a quelque temps ma première vidéo qui s'appelait ma vidéo d'amour ou mon livre d'amour, voilà, mon livre d'amour, et qui parlait de l'escorte. Alors, j'ai vu que l'escorte tome 3 était sorti, donc ça c'est le tome 2, Arcane. Et le tome 3 est sorti, donc il faut que je vous en parle. Parce que là, c'est The Spoil. Révélation. Il est magnifique, hein. La couverture a été faite par Alan. Je sais qu'elle a mis un petit mot pour Alan. Alan, je ne sais plus comment. Attendez, je vais vous dire ça. Parce qu'elle a mis des remerciements. Et il est vrai qu'il faut le remercier aussi. Alan D. Donc, Alan D, sa couverture, juste magique. Félicitations, tu as du talent. Elle est magnifique. Et alors, révélation. Et comme son nom l'indique, waouh, c'est une révélation, hein, ce livre. Je crois que c'est l'un des plus aboutis, des plus faits et des plus parfaits des 3 que j'ai lus. Pourtant, j'adore les 2 autres. Hein. Mais celui-là, oh, mais il est magique. Alors, je vais vous mettre sur ma tasse de café, si ça ne vous dérange pas. Voilà. J'adore. Révélation, c'est mon préféré. Vraiment, littéralement, il est... Alors, là, c'est du spoil. Donc, si vous n'avez pas lu les autres tomes, ne regardez pas cette vidéo. Donc, sur Arcane, les oncles partaient. Et elle avait 6 jours pour les retrouver. Non, 7, mais oui, 6 jours. Au bout du 6e jour, elle décide d'aller voir The méchant Oliver. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tire une balle. Waouh, bah, c'est hardcore, hein. Mais elle n'est pas morte. Oliver l'a soignée. Oliver l'a soignée. Mais alors, juste un bisou peut soigner? Je vais me faire embrasser plus souvent. Hein. J'annonce la couleur. Non, sérieusement. Incroyable. Incroyable. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans cette histoire, dans ce tome, l'escorté qui était, voilà, un petit peu... dans les 2 premiers tomes, elle se laissait vivre, elle était, ouais, elle coulait sa vie tranquille, sûr et certain que ses oncles allaient être là pour la soutenir, pour l'aimer, pour la défendre en cas de problème. Pas dans celui-là, hein. Pas dans celui-là. Celui-là, j'ai cru me retrouver avec Rambo au féminin. Non, mais la fille, et là c'est spoil. Spoil, donc franchement, passez votre chemin. La fille sort des guns. Oh, elle utilise des guns et tout. Alors, je trouve qu'elle utilise beaucoup plus son pouvoir qu'on avait eu dans le tome 1, qui était vraiment génial. Et là, je trouve qu'elle l'utilise vachement plus et elle se fait plaisir. Hein. Alors moi, j'étais morte de rire quand elle s'est retrouvée à embrasser Eva. Alors ça, c'était magique. Alors moi, j'étais bidonnée au possible. Ce livre est une pure merveille. Franchement, j'ai adoré. Mais où elle a été pêchée ça, quoi. C'est un caractère à la mort moineux. Un coup, elle est toute douce et gentille. Et là, elle est devenue Wonder Woman, la fille. Elle est devenue Rambo. Je veux dire, elle s'est complètement métamorphosée dans ces pages. Elle est devenue forte, elle est devenue indépendante. Et puis, elle se laisse pas faire. Elle répond aux autres. Elle vole une bagnole. L'autre, elle a volé une bagnole. Elle a fait un trou dans une autoroute. Je veux dire, mais... d'ailleurs, je comprends pourquoi la copropriété d'un certain oncle a pété un câble. Parce qu'il a explosé le garage. Ah non, moi j'adorais. Hein. Waouh, quoi. Maintenant que les choses sont éclaircies, qu'elle sait un peu plus de choses sur les oncles, je veux dire, son caractère a beaucoup plus changé. Elle est devenue indépendante, elle est devenue forte, elle est devenue un petit peu colérique aussi, hein, parce que, dis donc,
J'ai trouvé son caractère vraiment très, 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 très changé. Et c'était très appréciable de la voir d'une autre manière que un petit peu molle et tout. Dans les 2 premiers tomes, j'avais trouvé qu'elle était un petit peu molle, mais je l'avais déjà dit qu'elle était un petit peu, voilà. Mais là, oh non, mais c'est magique, celui-là, il est vraiment magique. Ove, 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 pareil. Non, mais ils ont pris de la potion tous les deux, c'est pas possible, parce que lui, il est devenu tout gentil. Enfin, tout gentil, non. Mais je pense aussi que ça a dû le calmer, parce que Ove, il a pris cher dans ce livre-là. Hein. Oh, il a pris cher. J'aurais pas apprécié être à sa place. Hein. Mais il a pris sacrément cher. Oh, ouais, moi, j'aurais eu du mal. Alors, dans le livre, l'escortée se retrouve à voler une voiture, à faire un trou dans l'autoroute, elle se retrouve à se battre, elle se trouve à, à faire un striptease. Enfin, pas un striptease, mais du pole dance. Escortée, pole dance. Bon, j'avoue que sur ce coup-là, elle a bien géré, parce que moi-même, j'aurais changé la roue. C'était mon avis personnel. Mais bon, elle a géré autrement. C'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais bon, elle a bien fait comprendre le sujet, quoi. Mais franchement, c'est vraiment un des plus aboutis. Et le voyage avec Ove une autre perspective. J'ai trouvé vraiment que Ove était tout mignon dans celui-là. Il était gentil, il était doux. J'ai adoré le coup de la patate. Alors moi, ça m'a fait délirer au possible. Je crois que c'est un truc qui m'a fait mourir. J'ai vu Ove d'une autre manière, un peu plus doux, un peu plus gentil. Mais ça, c'est vraiment, je pense, l'état qu'il a eu dans ce tome-là, qui a fait que c'était vraiment un autre homme. J'ai trouvé cette situation vraiment géniale. Alors, les amis de toujours sont devenus les ennemis de toujours. Non, mais l'escortée, elle a volé boy. Elle a volé boy. Non, mais sérieux. Elle lui a piqué la queue de chez Ove. Ben oui, mais je sais que elle est têtue, qu'elle a du caractère et qu'elle a pas montré, qu'elle voulait savoir comment Ove allait, mais de là à piquer une clé, c'était magique. Bon, j'ai trouvé que c'était trop trop mignon, ce petit passage où elle lui met la couverture, elle lui fait un petit bisou sur le front, c'était trop 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 mignon, quoi. Elle a vraiment changé en 3 tomes et c'est vraiment très appréciable. J'ai trouvé qu'elle avait du caractère avant, mais là elle a encore plus de caractère. Et je suis désolée parce que je vois que ma télé a fait... elle vient de se charger toute seule. Bon, bref. Et non, ce tome-là, je crois que c'est celui que j'aime le plus au monde. Désolée, tu vas te remettre. Ah, moi, je remets. C'est celui que j'aime le plus des 3. J'ai hâte de lire le 4e qui s'appelle... Rémoré. Rémoré, hein. Voilà. Ce sera le numéro 4. Et à titre... non, pas à titre, mais plus une chose que je veux dire à l'écrivain. Sienson, pourquoi tu as coupé ici? Pourquoi? Non mais pourquoi? J'étais trop sur ma faim cette nuit. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Alors, merci, hein, parce que je crois que j'ai réveillé mes voisins aussi. Oui, parce qu'il y a un coup dans le bouquin qui m'a fait mourir, mais littéralement mourir de rire. Et mon voisin, vers 2h30, 3h, a tapé au mur. Donc je suppose que j'ai dû le réveiller. Mais je n'en pouvais plus, hein, j'avoue que... c'est blague sur blague sur blague sur blague sur... Autant ils ont du caractère, il y a de l'action, c'est rythmé, et tu enchaînes, tu vois pas les pages passer. Mais autant, ils te lâchent pas, les blagues sont pourries. Hein. Les blagues sont encore plus pourries que les autres, mais j'ai adoré. Vraiment, c'est... Ouais, je crois que c'est mon préféré, des 3, c'est mon préféré. J'ai vraiment hâte de lire le 4, parce que bah, déjà, ça se termine sur un truc de... Oh, mon Dieu, mais c'est quoi ce délire?
Et puis, là, j'ai hâte, quoi. En plus, elle se retrouve avec un petit P. Non, mais sérieux, ce petit P, qui est-ce qui a bien pu lui dire? Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire quand elle s'est retrouvée évanouie pour qu'elle se retrouve avec un petit P sur la côte, quoi. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Même si malgré tout, je commence à comprendre le truc. Ça m'a coupé net, hein. Net de chez net. Et donc voilà. Je ne sais pas ce que vous avez tous les deux. Je ne peux pas le savoir, mais dans le livre, tu as un petit conflit apparemment avec le traducteur, parce qu'il ne traduit plus rien. Je dirais un mot. Règle. Parce que, non mais sérieusement, désolée, je suis pas aussi directive, mais la traduction, elle était difficile pour moi. Même avec Google Traduction, j'ai eu du mal à traduire. Non, sérieusement, c'est vraiment génial. Franchement, j'ai adoré, mais littéralement, parce que autant l'histoire est bien, mais les petites phrases du traducteur qui sont en dessous, et c'est génial, hein, parce que là, moi, ça m'a fait mourir de rire. Il y a des moments où on sent la touche on sent la touche d'humour qui est vraiment parfaite. Donc ouais. Dernier point que je veux parler, dans lequel je veux parler. Donc nouveau personnage qui arrive, mais ça je n'en parle pas parce que comme vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu les autres livres et que vous les avez pas encore lus, vous comprendrez pas. Et si vous avez lu, vous comprendrez que même moi je peux pas en parler parce que on sait rien de lui. Je voulais savoir ce qui s'était passé dans l'aéroport. Oui, dans ta tête à toi, l'écrivain là. Je sais pas pourquoi t'as essayé de tuer l'escorté. Pourquoi il a essayé de tuer l'escorté? C'est son oncle. Non, sérieusement, j'ai pas compris. Mais je pense qu'il souffre tellement que là, ça devient waouh, quoi. Mais elle sait des choses, mais nous, on sait pas. C'est dommage. C'est dommage. Non, sérieusement, waouh, mais c'était hardcore. Pourquoi il a essayé de la tuer? Et c'est tellement rogne. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Mais moi, j'ai pas compris. Je dis, mais ça y est, il est parti d'un coup, et puis elle le poursuit. Et là, bon, elle a touché le sujet qu'il fallait pas, apparemment. C'est un sujet assez. Mais waouh, quoi. Non, mais sérieux. Sérieusement, quoi. Non, mais oh. Je vais mettre en avant. Voilà. Pourquoi il s'est enflammé comme ça? Pourquoi? Là, j'ai pas compris. C'était vraiment impressionnant. Puis, vas-y, il a sorti le couteau, quoi. Non, mais oh. Alors, comme je disais tout à l'heure dans le Révélation, elle utilise beaucoup plus son don d'échange. Et c'est plus basé sur l'histoire entre... on voit plus les liens avec les personnages entre eux. Et je trouve ça vraiment génial. En plus, j'adore... j'ai adoré... Ah oui, alors ça, j'ai vraiment, littéralement adoré. C'est tout au début. Le coup où, quand ils sont séparés de l'escorté, le lien qu'a pourquoi je veux l'appeler Even? Raven, voilà. Le lien qu'a Raven avec l'escorté est très, très profond, jusqu'à là on est d'accord. Et en fait, quand il commence à faire ses crises la nuit, se retrouver coincé avec l'androgyne. Ah, moi j'ai adoré, hein. J'ai vraiment littéralement adoré. J'étais morte de rire. Hein. Il se réveille levé contre l'androgyne. Ah non, mais... Et puis en plus, il en remettait une couche. Ah, moi j'étais bidonnée. Hein. Bidonnée. Je crois que des trois, c'est celui qui me fait le plus rire. Et pourtant, c'est celui où il y a le plus d'action. Maintenant, j'avoue que
j'ai pas, celui-là est quand même un peu plus mon préféré. Mais j'ai hâte de lire les autres parce que celui-ci, il finit sur une note. Non, mais t'as pas fini là. Moi, je veux savoir la suite parce que la fin, elle est mais assez hallucinante. En plus, oh, mais t'es en train de lui dire un truc et là, c'était quoi cette histoire quoi? Non mais oh, mais moi j'étais choquée. Choquée. Je voulais absolument savoir ce qui se passait. Et là, il a été coupé l'herbe sous le pied. J'étais dégoûtée. Mais franchement, c'est une très belle histoire. Parce que je sais pas où l'écrivain a été pêché ça. Vraiment. Je suis pas sûre que ce soit tout inventé, on va dire ça. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir trouvé une série de livres aussi passionnante, aussi incroyable. J'ai vraiment été charmée par ces histoires. Oh, pardon. C'est ma télé qui s'est fait une mise à jour toute seule et elle a remis le son. Et non, je ne regarde pas les 12 coups de minuit. Hein. Minuit, machin. Bref, j'aime pas cette émission. Pour être honnête, j'étais calée sur la petite maison à la prairie. Chacun ses délires perso. Hein. Non. Et oui, je disais que je me suis perdue, donc je ne sais plus ce que je disais exactement. Oh tiens, t'es corné, toi. Voilà. Donc non, c'est une histoire passionnante. J'ai vraiment adoré cette histoire. Et je le vois encore plus sur un écran. Sur un grand écran. Et maintenant que t'es sorti en librairie... Oui, parce que l'écrivain a sorti la série des Escorqués en librairie. Elle était magique celle-là. Oh mon Dieu, je me suis... Donc, j'ai essayé de la refaire en français celle-là. La série des Escortés, les 3 que vous voyez là, est sortie en librairie. Oui, je l'ai dit. Alors, il est sorti en librairie, je crois, en Angleterre, si je ne me trompe pas. Alors, il faudra vérifier sur les trucs. Je voulais aussi préciser une petite chose, et ça, j'ai trouvé ça formidable, et j'espère que l'écrivain le verra. Dans les révélations, elle met un petit peu en avant pourquoi elle laisse sur Wattpad. Donc, vous trouverez l'histoire sur Wattpad, les séries sur Wattpad. J'ai adoré aussi, ah oui, petite parenthèse, pardon. Dans le livre, elle fait référence à un autre livre dont elle écrit pour cet été. J'attends de voir la suite, il n'y a pas de souci. Moi, je te suis, il n'y a aucun souci, profite. Donc, dans Révélation, elle met en avant quelque chose qu'elle n'a pas forcément précisé, mais qu'elle précise un peu plus. Je rame, désolée. L'écrivain met en avant qu'elle voyage beaucoup dans des pays du tiers-monde, et ça, je suis waouh, quoi, hallucinée par ça. Et donc, du coup, en fait, elle met en avant le pourquoi de Wattpad, elle laisse gratuit. Et je trouve ça extrêmement gentil de ta part. Et ça, je m'adresse à toi. Vraiment, c'est gentil de ta part de laisser gratuit parce que les personnes ne peuvent pas lire ou ne peuvent pas acheter. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La lecture prime sur beaucoup de choses. Et tes livres sont tellement géniaux que ça peut que les sortir de leur quotidien un peu difficile. Et je suis hyper ravie de l'entreprise que tu as fait, de ce que tu as fait avec tes histoires, avec Wattpad. Et moi, je t'encourage à continuer. Alors, je dois dire qu'au début, j'étais pas de celle qui était là, oui, là sur Wattpad, je comprends pas et tout. J'étais de ce style-là, je comprenais pas. Mais maintenant que tu nous expliques, tu expliques pourquoi tu les laisses sur Wattpad à titre gratuit, je comprends mieux et je t'encourage à continuer parce que franchement, c'est vraiment génial de ta part. Et merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas lu, Wattpad peut être lu
Wattpad est une plateforme de lecture en ligne. Et donc, du coup, sur divers sites, sur divers pays, on peut les retrouver de manière facile, facilement, en fait, de manière facile. Et donc, être lus de manière facile des bouquins qui n'auraient pas pu être sortis en livre ou ils n'auraient pas pu être achetés. Et donc, je trouve ça vraiment génial de sa part. Et j'avais besoin aussi de faire le point là-dessus, de trouver que c'était juste génial. Parce que moi, je n'aurais pas pensé à ça. Et donc, c'est là qu'on voit que, je ne sais pas quel métier tu fais, mais c'est là qu'on voit que ton métier te tient à cœur aussi. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, moi, je continue à faire ta pub. Donc, vous trouverez sur Wattpad la série des escortes, la série des vampires. Je vais toujours l'appeler Académie, je ne sais pas pourquoi, mais je veux l'appeler Académie. Bref, la série des escortes, la série des vampires consultants. Le premier bouquin de l'été qu'elle écrit, donc Le Suédois qui n'aimait pas l'été, qui est génial. Alors moi j'ai adoré, j'attends avec impatience la suite. Et puis d'autres bouquins qu'elle écrit en partenariat avec d'autres personnes, dont je n'ai pas encore mis mon nez dedans, donc je ne sais pas. Donc voilà, et vous trouverez sur Amazon la série des escortes en vente, et la série aussi des vampires consultants. Donc là c'est acheté, moi je l'ai acheté 15 € celui-là, donc ouais, à peu près 15 € celui-là, ouais pareil, 12, 15, 10, bref. Moi je suis hyper ravie de les avoir achetés, je continuerai à acheter les 3 prochains tomes parce qu'il y en a 6. Donc là je bug fortement parce que je sais plus ce que je voulais dire, donc oui, je continuerai à les acheter, ça c'est certain. Oui, vous trouverez aussi sur Patreon, jamais. Bon bref, vous trouverez aussi sur ça. Et si vous n'arrivez pas à trouver les liens pour Patreon, allez sur Facebook, sur le site de l'escorte, et elle vous partagera les choses. Donc vous allez voir, vous allez facilement trouver, hein, c'est génial. Et vous allez en plus l'écrivain est extrêmement gentil parce qu'elle parle avec tout le monde, elle discute, elle met plein de choses en avant, on discute vraiment bien et je trouve ça vraiment génial. Donc moi je suis hyper contente d'avoir ce retour. J'ai eu son retour sur la première vidéo, j'espère qu'elle verra aussi pour la deuxième. En tout cas, sache que ton travail est magique. Les sous-titres en dessous, les sous-titres. Oui, bon, les sous-titres en dessous, moi j'adore. La couverture, il a fait un travail magnifique, que ce soit les 3, mais le rouge, j'avoue que j'ai mon coup de cœur. Sache que tes bouquins me font une nuit à chaque fois, c'est chiant. Pourtant, ils sont épais, hein. Le tome 2 est quand même très épais. Mais c'est mon tome 3 que je préfère. Et là, j'espère que le tome 4 sera encore plus magique. Donc, je verrai bien une petite couleur jaune ou orangée par là, un petit peu plus féminine. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, sérieusement, je vous le conseille. Si vous avez vraiment l'occasion de lire un bouquin, vous voyez, hein, c'est quand même des tomes qui sont quand même épais. Hein. Enfin, l'escorte et les révélations, c'est pas super épais. Ça fait quand même 5 heures. Moi, j'ai fait 2 nuits avec celui-là. Et pourtant, je suis une bonne liseuse. Bonne liseuse. Je suis pas sûre que ce soit le terme exact. Une bonne lectrice, c'est mieux. Donc, dans le dictionnaire pourri, celui-là. Non, franchement, je vous le conseille. Si vous savez pas quoi faire cet été, sur la plage, franchement, vous allez dévorer ces bouquins. Ils sont juste géniaux. Prenez-les. Alors, ils sont en gros. Il n'y a pas de petit tome, mais c'est génial. Voilà. Je voulais faire la révélation parce que je savais que j'allais adorer. Et je referai sûrement des autres vidéos pour les 3 autres qui sortiront. Et peut-être même aussi pour la série des vampires consultants parce que je ne les ai pas encore achetés. Je me tâte. Donc j'avoue que je me tâte vraiment. Mais j'avoue que je suis tellement dans l'escorte pour l'instant que je ne sais pas. Donc pour le moment, je vous fais de gros bisous. Je vous dis que
Pardon, c'est mon estomac, j'ai trop mangé. Et mon café est derrière vous, donc, enfin derrière le portable, donc du coup je ne peux pas boire mon café. Donc pour le moment je vous fais de gros bisous. Je vous conseille ça pour cet été si vous n'avez pas encore lu. Et si vous les avez lus, vous savez ce que j'en pense. Hein. Et je pense qu'on pense la même chose parce que vous avez voilà. Moi j'adore, hein. Il y a eu du spoil, il y a eu des choses, alors là j'ai pas désigné, hein, mais sache que ton histoire est vraiment très intéressante et que je ne regrette pas d'avoir acheté ces bouquins. Et j'espère vraiment que tu auras des retours ultra positifs, même si tu n'en as pas, qui t'aideront à grandir ton histoire. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous adore, merci pour toutes ces vues, merci pour tous ces retours, merci, bon courage et bonne semaine.